Bonjour Aline. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que tu peux te présenter du coup et présenter l'association? Alors je suis la présidente de l'association Solidarité Animale. Donc on est domicilié sur Frontignan, mais on agit sur tout le bassin de Thau. On s'occupe de tous les animaux en difficulté, que ce soit chien, chat. On a eu des problèmes de chevaux, de chèvres, voilà. Quand un animal est en difficulté, on est là. Et du coup, à quel endroit est-ce que vous vous situez? Alors on est domicilié sur Frontignan, mais on n'a pas vraiment de limite de territoire et on va où on a besoin d'aller sans problème. Ok, et vous êtes sur un terrain à Frontignan? Alors non, nous en tant que Solidarité Animale, nous n'avons pas de structure. Nous ne fonctionnons qu'avec des familles d'accueil, donc chez les bénévoles. Chaque bénévole prend les chatons ou les chiens parfois en famille d'accueil. Et là aujourd'hui, nous nous trouvons sur un terrain d'une autre association, qui est le comité de protection féline, qui existe depuis 20 ans sur Frontignan, qui s'occupe essentiellement de la prise en charge des chats errants et sauvages, par la stérilisation, l'identification et ensuite le suivi sanitaire par le nourrissage. Et là, cette année, nous avons eu en février pour cette association ce terrain qui a été mis à la disposition de la mairie de Frontignan pour récupérer les chats d'un groupe de chats le plus ancien en fait, de la commune, qui se situe sur les terrains de la Mobie et qui ont eu besoin d'être déménagés parce que les terrains sont en dépollution et ça les rendait malades déjà dans un premier temps. Et puis ensuite, comme les terrains sont ensuite attribués pour construire de nouveaux bâtiments municipaux, les chats sont devenus indésirables. Donc la mairie nous a mis à disposition ce terrain et on capture les chats, on les stérilise et on les identifie pour ceux qui ne l'étaient pas encore. On les vaccine et ensuite ils finissent leur vie ici parce que malheureusement ce sont des chats qui ne sont pas destinés à l'adoption vu qu'ils sont sauvages. Alors, le comité de protection féline étant une petite association avec peu de moyens, nous avons fait un partenariat avec eux. Et du coup, nous les soutenons dans cette activité sur ce terrain pour entretenir les chats, et que ce soit sur le plan financier comme sur le plan matériel, avec nos bénévoles qui viennent donner un coup de main aussi, parce que du coup, on a quand même beaucoup plus de travail que quand c'est un point chat dans la rue. Il y a tout un entretien du terrain, il y a l'alimentation, il y a les soins, il y a les vaccinations, puisque les chats, une fois qu'ils arrivent ici, comme ils sont en terrain clos, on crée une promiscuité, il faut les vacciner, donc après il y a un suivi vétérinaire à faire. Voilà. Quelles sont les actions de l'association? L'association Solidarité Animale a des actions très variées. Elle s'occupe des animaux bien sûr, mais elle s'occupe aussi de faire vivre l'association, c'est-à-dire que nous n'avons pas du tout de subvention et on ne vit qu'avec les créations que nos bénévoles font chez eux, que ce soit en couture, en broderie, en petit bricolage, et ensuite on les vend sur des marchés artisanaux. Les aides qu'on peut vous apporter, c'est... Là, on va être obligé de mettre en place des cagnottes pour pouvoir acheter des batteries rechargeables avec des panneaux solaires pour pouvoir alimenter le mobil-home et bien sûr chauffer cet hiver l'intérieur. Est-ce que vous avez des recommandations pour qu'il y ait moins d'abandon des animaux? Je pense qu'il faut prendre conscience qu'un animal a des besoins et que ça ne peut pas être un achat ou une adoption coup de cœur. Il ne faut pas adopter un animal ou l'acheter sans avoir vraiment réfléchi à tous les besoins que va avoir l'animal. Un animal, un chat entre autres, peut vivre jusqu'à 20 ans. C'est toute une vie. Un animal, on ne le prend pas pour un an ou deux et après on ne s'en sépare pas. Il a sa famille, ses repères, son lieu de vie auquel il est habitué, et on ne peut pas changer un animal de propriétaire entre guillemets 2, 3 fois, voire 4 fois tout au long de sa vie. C'est pas possible, pour eux c'est un traumatisme et chaque animal en reste marqué d'une façon ou d'une autre, même s'il se réadapte dans une autre famille, quelque part il y a une cassure. Et ça peut provoquer de gros problèmes de comportement et même de santé.
sur les animaux et ce sont des êtres sensibles, hein. Ce ne sont pas des objets, il faut y penser d'entrée. Quand on décide d'adopter un animal, il faut vraiment réfléchir sur la longueur et voir si on va pouvoir assumer cet animal jusqu'au bout de sa vie. Voilà. Je pense que c'est le plus gros problème. Après, bien sûr, la vie fait que parfois on est obligé de se séparer d'un animal. Même si on n'a pas vraiment la volonté de le faire, hein, les circonstances de la vie font qu'on est obligé. Mais si c'est fait dans de bonnes conditions, et si c'est pas balancé dans la rue, si c'est pas balancé dans un refuge alors qu'un animal n'a pas du tout l'habitude de vivre en communauté, je pense que c'est quand même moins traumatisant pour l'animal et y compris pour la personne qui va être obligée de céder cet animal. Est-ce que vous pouvez présenter notre partenariat avec l'Agence du Lez ? Notre partenariat, disons qu'on va vous aider à publier toutes vos annonces sur notre page Facebook, on va vous envoyer du monde, et vous en échange, vous nous aidez un petit peu, comme aujourd'hui par exemple, et en mettant l'association un petit peu en lumière et pour nous faire reconnaître et nous aider à avancer un peu plus. Si vous connaissez des gens qui veulent qui ont un projet immobilier, tout à fait. Voilà, ils peuvent me contacter en passant par l'association. Et une fois la vente ou l'achat fait, moi je reverse une partie de ma commission à l'association. Voilà, tout à fait. Du coup, pour Noël, on a pensé à faire une cagnotte spéciale pour vous aider. Donc il y a un moyen très simple d'aider Solidarité Animale. Je te laisse présenter la cagnotte. Alors nos gros besoins, c'est sur le plan financier, que ce soit pour les frais vétérinaires, pour l'entretien général des animaux. C'est donc la cagnotte Hello Asso qui est en place en permanence, qui est ouverte depuis la création de l'association et on peut faire des dons directement sur cette cagnotte quand on le souhaite tout au long de l'année. Merci beaucoup Aline pour cette interview. Merci à vous. C'est très gentil d'avoir pensé à nous. À bientôt. À bientôt.